Neo Geo, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, Neo Geo. Salut Ben. Salut Wawa. Ah, tu t'as reconnu cette petite... Tu savais pas que j'allais te chanter celui-là, hein? Non, pas du tout, c'est une bonne surprise. J'ai découvert tes talents de chanteur. Parce que je lui ai dit, il me dit on commence comme moi, j'ai dit bah je vais chanter. T'inquiète pas, je sais ce que je vais chanter. Donc oui, salut Ben. Alors Ben RGB Pix. Ouais, Pix. Voilà, Pix de Pix and Love. Ben de Pix and Love qui a un beau t-shirt Pix and Love. Oui, alors aujourd'hui, on va effectivement faire un unboxing, encore un unboxing, et cette fois-ci de... La Neo Geo X. XX. Alors oui, alors on va faire la Neo Geo X. Alors, c'est une console, c'est pas évident. Je sais pas comment on peut introduire ça. C'est-à-dire que, alors toi Ben, avant ça, pour la légitimité de ta présence. Ouais. Alors Ben qui est ici, pourquoi je t'ai demandé de venir? Parce que tu t'y connais beaucoup en Neo Geo, on va dire. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Entre autres, Ben écrit un livre depuis quelques années. Depuis une décennie presque. Sur la Neo Geo. Voilà, tu t'écris un livre sur la Neo Geo sur SNK. Oui, tout à fait. Pour l'instant, voilà, je fais ce travail de recherche pour sortir un livre sur la Neo Geo, sur son histoire. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu fais un bouquin sur la Neo Geo, sur SNK. Et donc, effectivement, c'est entre autres aussi une console avec laquelle tu as passé des heures et des heures. Tout à fait, c'est une console, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je l'ai eue. Ouais. Et voilà, ouais. On va dire que tu la connais pas mal. Je la connais un petit peu, voilà. Oui, un petit peu beaucoup. Alors oui, effectivement, donc aujourd'hui on va faire l'unboxing de la Neo Geo X. Un petit rappel, la Neo Geo X à l'origine c'est une console portable. Alors voilà, je voulais commencer par ça, c'est-à-dire que c'est pas la mienne, c'est celle d'un pote qui est juste à côté, celle de Vincent. J'ai pas voulu faire l'achat de cette console, je sais pas pour toi non plus. Hein. Disons que non, j'ai pas voulu non plus faire l'achat. Non, ça t'a pas fait kiffer ça? Non, disons que l'idée est bien sur le papier, mais j'étais un peu sceptique. Et puis c'est vrai que quand tu possèdes déjà la console, c'est vrai que... Ouais, je sais pas, voilà. Voilà, moi c'est pareil, exactement. Disons que les jeux que j'ai toujours voulu avoir, je les ai. Donc, mais on expliquera un peu pourquoi, parce qu'au-delà du fait qu'elle soit portable, on peut aussi y jouer sur une télé. Donc, alors ce qu'il y a, c'est que personnellement, il y a beaucoup de gens, on l'a pas vu, on l'a pas ouverte, on sait pas du tout ce qu'il en est. Ce qui m'a motivé à faire l'unboxing, en fait, c'est encore Vincent qui avait mis une photo sur Le Bon Coin, où il disait que déjà les gens commençaient à spéculer. Et quand j'ai cliqué sur la photo du Bon Coin, j'ai vu qu'il y avait une différence entre la console, alors ça c'est la version, la console d'époque, et la manette. Je me suis dit en fait la manette est plus grosse que la console, alors que celle de l'époque, c'est le contraire. Voilà. C'est la manette qui est plus petite que la console. Donc c'est ce qui a motivé, je me suis dit en fait, voilà, je sais pas pourquoi ce jour-là, je me suis dit bon, ça me motive, j'ai envie de faire un unboxing de cette Neo Geo X. Donc aujourd'hui, je te laisse juste tenir ça. Ouais, allez. Aujourd'hui, on fera une petite comparaison. Déjà, on peut déjà faire une comparaison avec la boîte. Il y a une différence de taille. De taille, hein. Ouais. Alors ça, c'est la boîte d'origine, c'est la vraie boîte. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Vraiment, franchement, je le découvre. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Bah déjà, ils ont été assez fidèles sur le packaging original. Ils ont repris, on va dire, la charte graphique, la console en facing, plus ou moins les mêmes éléments. On retrouve aussi la petite poignée, petite poignée. La petite molette là, une petite poignée plutôt molette. Donc on voit qu'ils ont été dans le détail. Quand on tourne, bon là après on voit que c'est quand même un peu différent. C'est différent, mais ils ont vraiment repris l'esprit là-dessus. On peut pas vraiment reprocher grand-chose. Hein. On va essayer aujourd'hui. Je disais effectivement sur internet les avis sont vraiment tonitruants. C'est-à-dire qu'elle se fait tuer la console. Ouais, on est d'accord. Hein. Disons que par les spécialistes, enfin pour les fans de la Neo Geo, effectivement, on sent beaucoup d'avis plutôt durs, quoi. Ouais. Et moi, je vais être objectif. Alors, honnêtement, qu'elle soit bien ou pas, moi, pour ma part, je prendrai du recul et on essaiera d'avoir du bon sens parce que avant même qu'elle soit sortie, ce qui était assez je ne vais pas dire ridicule, mais c'est-à-dire qu'elle se faisait descendre avant même que les gens aient pu l'avoir entre les mains et pu y jouer. C'est sûr. Ça, c'était un peu assez abusé, je dirais. Alors, on va l'ouvrir, cette petite Neo Geo X.
Moi, j'ai rien voulu savoir, donc toi, c'est pareil. Tu sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Non, j'ai pas encore eu l'occasion de l'ouvrir. On sait qu'il y a un dock, ça on le sait, les trucs de base. Donc, le dock, la alors on va faire attention parce que il y a le propriétaire qui est juste à côté qui. Déjà, on retrouve pas les, comment on appelle ça? Alors, vas-y. Le polystyrène. Hop là. Ah, ils nous ont fait des belles boîtes avec des autocollants Neo Geo. Oui, alors. Scellés, des scellés comme à l'époque. Alors déjà, ce qui est assez. On peut voir aussi que. Ouais. Oui, pour la. Ah oui. Ah oui. C'est en noir et blanc, mais. Ouais. Alors je sais pas si je me trompe, mais il me semblait que les photos sur internet, je les avais vues couleur. Le peu que j'ai vu, ils étaient couleur, parce qu'ils ont des liserés normalement de couleur. Ah, Bon, alors a priori, il n'y a plus rien dans la boîte. Voilà. Alors ce qu'on va faire effectivement, c'est que dans un premier temps, on va vous montrer les boîtes, enfin ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire un test, parce que la Neo Geo, on y a pas mal joué effectivement. Tout à fait. Et je pense en toute légitimité qu'on est presque, enfin on pourra vous donner notre avis sur ce qui est la différence entre, c'est de l'émulation, on va dire un peu ça. Bah apparemment oui, c'est ça, c'est de l'émulation. Donc on va voir si l'émulation est bonne et si Alors on y a pas mal joué à la Neo, donc je pense qu'on va pouvoir. Alors comment cela se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Voilà, oh là là. Oh. Alors déjà, est-ce qu'on peut préciser que c'est pas fait par, c'est pas SNK qui produit cette console? Tout à fait, oui, c'est une licence, donc c'est la société qui a fait la console, qui a pris donc une licence auprès de SNK pour réaliser ça, mais ça n'a pas été fait par SNK. Himself. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Donc là, on a un câble HDMI. Voilà, Ouais, classique. le truc de classique. On a une petite notice, pas forcément besoin de Limited Edition. Alors apparemment il y a une édition limitée. En noir et blanc, on peut voir derrière Tomo et Blaze qui sont aussi les deux. C'est les deux qui font. Les deux qui sont là derrière. Et cher propriétaire, elle a un peu. Elle a un peu arraché, hein. Je dois dire que c'est pas nous, vous êtes témoins. On n'a rien fait. Hein. Oui, alors donc la notice, et alors là on a l'objet. Voilà, elle est là. Donc, mais c'est tout petit. Ah, c'est tout petit. C'est assez mignon. Hein. Ah, je m'attendais pas à ça. Alors donc là, il y a la console. Donc là, il y a la console, je peux te laisser la tenir. Ouais. Limite, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fameux dock. Je sais pas pour toi. Si, c'est ça qui est le plus sexy, on va dire, dans le produit. Alors, on va... Ça, c'est... Alors, attendez, parce que là, on la découvre vraiment en direct. En exclusivité pour nous mondiale, notre exclusivité mondiale à tous les deux. Et alors, vas-y, mets-la à côté de la... Ah, regardez ça. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses là maintenant que t'as... Ah bon, il y en a qui vont poser la question, et qu'est-ce que c'est ça? C'est l'Unibios, c'est une puce qui est à l'intérieur de la console, donc je préfère déjà tout de suite vous le dire, comme ça évitera que vous nous posiez les questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors de ce qu'on voit là? Bah, on a l'impression un peu d'avoir comme l'iPad et l'iPad mini à côté. Ah, c'est pas pareil. Ah, déjà là... Une version plus comment dire, petite, mais qui reprend le design. Bah, ouais, effectivement, non, le bouton est un peu différent, mais bon. Ça reste, Alors c'est vrai que nous on va relativiser quand même, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment hardcore, qui au moindre petit détail qui cloche, qui n'est pas pareil, oui, bien sûr. Sont très. Moi personnellement, ce sera pas mon cas. C'est pas forcément un produit pour les puristes. Ouais, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, déjà la différence ici, il y a quoi là? On voit qu'il y a pas le slot memory card forcément. Qu'est-ce qu'on peut voir encore après des détails? Bon, forcément, il y a le X. Les ports manettes sont des ports apparemment USB. Oh bah dans l'ensemble, vas-y, essaye le... Ouais, non. Alors, franchement, honnêtement, je trouve ça plutôt bon. Je sais pas vraiment ce que t'en penses. Alors, Neo Geo X Gold, je sais pas vous ce que vous en pensez à la maison, mais... Elle est assez légère. Non, c'est plutôt alors ça sympa, a l'air de s'ouvrir là. Hein. Ouais. Alors il y a l'AV out niveau vidéo. Alors oui, effectivement, il faut le préciser. Donc il y a une sortie AV out, donc sous-entendu composite jaune et mini HDMI. C'est trop beau. En fait, il a un iPad juste à côté
Et il écrit en gros, c'est bien joué ça. Donc ouais. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Alors on peut l'ouvrir. Alors open. Alors effectivement ici il y a open. On va ouvrir. Ah. Attends. Alors je découvre quelque chose, ce à quoi je m'attendais pas à ça. Ouais, tu pensais que la console se mettait dans le dock. C'était ça l'origine, non? C'est pas été montré comme ça? Non, c'est l'idée. Je crois pas. C'est l'idée que les gens s'en faisaient. Alors là, bon, qu'effectivement, apparemment, le dock, on va vous montrer sur cette caméra-là. Donc la console se met à l'intérieur. Ouais, c'est. Oui et non. Moi, j'aurais bien vu la console là-dedans. Mettre la console dans le dock, effectivement. Alors je te laisse tenir ça. Hop là. Donc parce que l'objet étant désiré, il est là quand même. Bah oui, c'est ça le véritable objet. Ah par contre, oui, on peut enlever le plastique? D'accord. On va peut-être montrer. Oui, il y a un plastique. Ah oui, parce que alors en fait, il l'avait démonté, enfin il l'a ouverte et il a tout remis comme si c'était. Donc il m'a dit j'ai remis le papier, mais il y a encore des bulles. Donc les petites bulles que vous voyez, les petits films là que vous voyez ici, ne vous inquiétez pas en fait, c'est parce qu'il l'a recollé. Mais c'est plutôt. Alors bon. Alors là, vous voyez un peu ce que c'est. Voilà. Ici, là, vous pouvez voir un peu. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est assez légère, déjà. Première surprise. Comme on voyait sur les photos, effectivement, ça ressemble un peu au design d'un iPhone 4. Ouais. Non, pour l'instant, l'impression est plutôt bonne. Je suis assez surpris par le poids. Effectivement, elle est légère. Le logo SNK derrière. Il faut voir un logo SNK. Alors là, je te vois la trifouiller et tout. La manipuler, ouais, tiens. Hop. Vraiment. Alors c'est mon avis, vraiment. C'est un très très beau produit. Non, c'est propre. Ah mais alors franchement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on essaierait d'avoir du bon sens et tout ça. Mais pour autant, je me disais, j'étais quand même assez sceptique. Bien que les gens sur internet l'aient descendu. Donc parce que ça te reste quand même en tête. Tu te dis bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Même si, comme on expliquait tout à l'heure, les gens ont commencé à la critiquer avant même de l'avoir eu entre les mains. Mais franchement, là au premier abord, c'est un très très beau produit quoi. Ah, une belle finition. Ah non, et franchement non. Là, je découvre, et oui, en plus, donc Vincent qui est ici, il m'a dit, munis-toi d'une Game Boy, d'une Neo Geo Pocket. Par contre... parce que les boutons, oui, par contre... Il y a du jeu dans les boutons, par contre, ouais. Au niveau du design, il n'y a aucun souci. Après... Faut appuyer fort, apparemment, ici. Ouais. Mais non, le très beau design, hein, c'est vraiment... Et tu vois, le stick, c'est exactement le même... Voilà, regardez les sticks. On entend les cliquetis, ouais. Ouais, là, c'est le même type de... Les micro-switch, sont... Ouais, voilà, c'est le même type de... Voilà, c'est... Ah, mais vraiment... Alors là, on l'a pas encore allumé, rien du tout. Non, mais alors vraiment, là, je suis... Non, c'est plutôt... Ouais. Bon, on voit que c'est un peu plastique ici sur le côté, mais bon... Les matériaux utilisés sont pas forcément des matériaux très... nobles, on va dire. Nobles, mais plutôt une... Alors j'étais vraiment hyper... Beau design. Ouais, alors là, franchement, là, j'avoue que... Alors, maintenant, en gros, l'idée, si je comprends bien, on va essayer de... Je vais tenir la console, peut-être. Non, ça va le faire. Donc, alors, l'idée, si je comprends bien... Alors, voilà, vous êtes là. Donc, en gros, on va venir clipper tout ça, voilà. Là-dedans. Alors... Mais c'est vraiment plutôt... Faut forcer, hein, c'est ça? Mais vraiment, pardon, mais vraiment, je m'attendais pas à ça. Non. Je dois t'annoncer que là, franchement, en voyant la qualité du produit, j'ai pas vu ce que ça faisait. Mais limite, moi, j'ai dû, tu sais, les sirènes de tout ce qui est nouveaux produits, revival et tout ça. En général, je réponds pas trop à ces chants de sirènes, on va dire, en général, de tout ce qui est nouveau, tout ce qui est revival, refait, le nouveau et tout ce qui est commercial pour attirer le geek, tous les geeks en tout genre. Mais là, vraiment,
Là, je me dis que limite rien que l'objet, Pour l'objet, honnêtement, ah non, là, le packaging, l'objet, c'est plutôt sympa, vraiment. Ah ouais, attends, mais merde. Putain, mais c'est un truc de ouf. Et c'est un truc de ouf. Non, pour l'objet, franchement, packaging. Je m'attendais pas à ça. C'est plutôt réussi. Ouais. J'entendais les sur internet, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. On n'y a pas joué. Non. C'est le plus important. On va dire que c'est plus important. Attends. Alors on va l'ouvrir, on va sortir ça. Mais c'est vraiment bien. Franchement, pour le coup, la Neo Geo a toujours été assimilée à un produit de luxe, on va dire. Ouais. On se rapproche un peu de l'idée originelle des années 90. Ouais, on se rapproche. Après, on va tester en situation pour voir. La manette. Alors il y a la manette. Ah oui, c'est aussi ça va être sympa. Alors là, on va poser. Je te laisse trifouiller. Hein. Donc la manette. Bon, pour le moment, qu'est-ce que t'en penses alors? Bah, pour l'instant, en tout cas, au niveau du design, on peut pas dire que ce soit vraiment raté. Après, on aurait pu penser que glisser la console dans le dock, ça aurait pu être sympa, retrouver un peu l'aspect cartouche, mais. Moi, je m'attendais à ça, moi, à l'origine. Mais voilà, sinon, non, c'est vraiment. Là, comme ça. Alors, par contre, il y a un mélange des genres. Je sais pas ce qui te saute aux yeux quand tu vois le logo. Ce logo-là, c'est le logo version japonaise. Ouais. Et il se marie avec le logo européen, on va dire. Quand tu vois la boîte là. Ouais. Oups, là. Ah mince. Donc ça, c'est le transfo. Je te laisse. Il y a un petit truc en plus. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Le truc en plus, c'est le. C'est le jeu. Enfin, c'est le jeu, c'est ça. Ninja Masters. Hop là. D'accord. Donc là, il y a le câble composite. Tout à l'heure, on a vu le câble. Comment dire, HDMI, mini HDMI, HDMI. Et donc là, je vais même faire un bordel. Excuse-moi Vincent, hein. Il va falloir... Ah, bon. Là, on a la manette. Bon. Parce que je dirais que limite, c'est le petit secteur écrit Neo Geo. avec écrit Neo Geo dessus. Ah, c'est plutôt sympa ça. Ah, ils ont été dans le souci du détail, ils sont allés... Enfin, c'est plutôt sympa, ouais. Attends, vas-y, passe-moi ça. Tiens, hop. Voilà. Ah ouais, écoute, plutôt sympa. Alors là, la manette. Alors ici, on a l'ancienne manette qui a bien baroudé. Et ici, on a la nouvelle. Alors, ils ont repris le moule, en fait, parce qu'elle a été refaite sur PS2, etc. Oui, bon, ça, c'est pas si difficile que ça. Derrière, on a SNK, là. Alors que normalement, il y a écrit SNK Made in Japan. Dans celle-ci. De toute façon, je suis même pas sûr que vous le voyez. Voilà. Alors, t'en penses quoi de la manette? Oui, donc ça c'est l'original. Là. Alors ça, par contre, ça c'est un truc qu'on va... Ah, là, on voit que c'est très granuleux. Ouais, très granuleux, c'est pas la même texture. La boule est mate, alors que là, les... Ouais, mais les boules, elles ont souvent changé. Hein. Elles ont jamais vraiment été... On retrouve le bruit, c'est le même. Ah ouais, les micro-switch, au niveau des micro-switch, en tous les cas, on retrouve un peu les sensations. Les boutons aussi. Rien que au son, ça a l'air d'être les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Ça ressemble, vraiment. Après, on sent quand même que le plastique est pas de la même qualité, mais bon, je pense pas que ce soit vraiment... Mais au niveau du son, déjà, c'est... Et ça trahit pas, je crois. Non. On l'a tellement entendu, ce bruit-là, que là, vraiment, ça trahit pas. Alors, pareil, le fait qu'il est granuleux, ok. Oui, c'est la texture, le plastique n'est pas le même. Bon, après, je pense pas que ce soit vraiment... Après, c'est chipoté, je pense. Voilà, ce serait chipoté que de critiquer. Voilà, donc, le bruit, c'est le même. Oh non. C'est pareil. Hein. Faut tester en situation. Voilà, on va le tester juste après. En tout cas, niveau design, finition. Voilà, donc ça c'est fait. Et alors donc, on termine. Bah oui. Donc ça sur la grosse cartouche. Faut m'expliquer par contre. Là, j'ai un petit peu du mal avec le concept parce que c'est dans la console, il y a de l'émulation. Ouais. Bah tout à fait. Et il te rajoute sur le côté. Et donc, tu l'as pas ouverte Ah oui, d'accord. On l'ouvrira tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ah oui, il avait tout préparé pour l'émission. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une petite fente et tout ça. Parce que comme on peut voir sur le côté de la console, je sais pas si les gens verront, mais il y a un emplacement pour carte SD.
Oui, je pense que ça se voit quand même. Voilà. Et Et voilà. la grosse cartouche. Alors. Je sais pas si on a une cartouche Néo sous la main. Ouais, on en a une. On a une cartouche. On a Fatal Fury spécial, voilà. Voilà. Donc ça, c'était il y a 20 ans, enfin un peu plus même. Et là, on a c'était limite le- du mal à l'avoir parce que Ouais. faut que je fasse un contraste avec ma main. Ouais. Voilà. Bon. C'est un truc de ouf. Ça a plutôt pas mal évolué. Hein. Ouais, Regardez la différence entre aujourd'hui et il y a 23 ans. Quasiment. Quasiment, enfin ouais, à Ouais, quelques mois près. ouais. Voilà, donc dans l'ensemble, qu'est-ce que tu en penses avant même qu'on passe au test? Alors, si tu as un avis à dire, t'étais sceptique ou pas quand même avant? Moi, j'étais assez sceptique. C'est vrai que les avis sur le net sont assez durs. Honnêtement, je trouve que le packaging, la console, tous les petits détails, en tout cas, bon, c'est plutôt réussi vraiment au niveau du design. Pour l'objet, en tout cas, voilà, je suis plutôt agréablement surpris. Et ça donne effectivement envie d'en prendre une. Ouais. Et j'avais alors moi l'objet. ouais Voilà. pour l'objet, mais vraiment même cette réalisation, parce que bon, ok, elle est pas au-dessus, on peut pas la mettre là. Par exemple, moi à l'origine, je pensais que c'était ça, mais malgré tout, la manière dont c'est foutu à l'intérieur pour pouvoir le, Ouais, il y a c'est vraiment non, et franchement top du top. Alors juste avant de vous laisser et pour qu'on aille tester les jeux qu'il y a à l'intérieur, il y a combien de jeux, Vincent, à l'intérieur? Il y a une vingtaine de jeux. Alors là, elle est chargée, donc on va l'allumer quand même. ouais, La base, c'est... c'est- Alors oui, alors je vais quand même dire ce qui, pour moi, enfin ce qui m'a rebuté quand j'ai entendu parler de cette console, c'est ce fameux écran 16 neuvième. Tout à fait. Donc là, dès que j'ai entendu, oh, ça, Oh là, ouh là là, alors là, attention, parce que alors là, ouh, on est d'accord qu'il a ramé à la mort. soit ça ramait, soit ils ont ralenti le logo. Ouais. Alors attends, parce que je vais... On va tester... Alors attends. Ouais, on va tester un de ces jeux. Cyberleap. Ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai fait... voilà, Magician Lord. Nous, on testera... c'est Magician Lord. Pardon, c'est vrai que c'est Magician Lord, si tu veux le tenir. Hop là. On va tester, pour se faire une vraie différence, Fatal Fury spécial. Je crois qu'il est dedans aussi. Ouais. Voilà, on le voit d'ailleurs. Et Super Sidekick 3 si possible, parce que c'est pareil, ça c'est un jeu que je connais, il n'y a que le 1. Bon bah voilà, bon, oui vraiment je savais même pas ce qu'il y avait dedans. Donc on testera vraiment ce jeu là et Cyberleap à la place de Super Sidekick 3. Parce que D'accord. Cyberleap c'est un jeu effectivement aussi que je connais. Hop. Alors vas-y, on lance. Petit chargement. Ouais. Voilà, ouais. Bon, là par contre on commence à, je sais pas si on déchante, mais on relative, on se contient là un peu. On est un peu. Alors oui, je disais, c'est cet écran 16 neuvième. Ouais. Ah non, alors là, je suis désolé, mais la gâchette gauche pour gauche pour faire star. Non, pour passer en 4 tiers peut-être. Ah, pour passer en 4 tiers. Oui. Non. Oui, là c'est de passer en 4 tiers, non? Ouais. Oui. Alors, par contre, je te laisse jouer, vas-y, Allez. et tu nous dis ce que t'en penses. Une petite partie. Juste avant qu'on fasse le vrai test, qu'on se revoie qu'on aille faire vraiment un test. Voilà, au premier abord. Qualitatif, hein, vraiment au niveau de la qualité. On parle pas de l'émulation. Ouais. En tous les cas, on va voir si j'ai. Donc là, on voit bien les 60 images par seconde presque. Là, j'ai cru le voir là. Ouais, ça a l'air d'être fluide, mais ouais. Ah, déjà, Magician Lord, c'est la version où tu recommences là où tu meurs. Hop là. Voilà, ça reste jouable. On voit que c'est l'émulation. L'écran est pas super. Hop, je suis pas un spécialiste de l'émulation, mais c'est vrai qu'on voit que bon. Bah... Bon, on va se faire juste un petit test. On revient pour vous tout de suite, parce qu'on va effectivement bien tester. On va essayer de voir vraiment ce qu'il en est un peu de tout ça, voir si ça rame, si. En tous les cas, pour un jeu comme Magician Lord, ça reste jouable pour l'instant. Ce qui est logique. Alors qu'un jeu comme Magician Lord est assez exigeant, parce qu'il est assez dur. Pour l'instant, ça va, j'arrive à... Voilà, bon, on se retrouve tout de suite. Pour le moment, je vous donnerai mon avis sur ce que je viens de voir quand même depuis bien maintenant une minute.
Mais ok, bah, on se retrouve tout de suite. Alors en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a commencé à la tester et on s'est dit que le mieux, c'était que je prenne la caméra et que je vous filme un petit peu l'écran, parce que ça vous permettra de mieux vous rendre compte un peu du truc. Alors vas-y, montre-nous un petit peu. Là, je passe en 4/3. Voilà, parce que ouais, mais par contre l'écran était noir. Alors qu'est-ce que t'en penses au premier abord? Alors c'est vrai qu'on se disait les pixels. Ouais. Bah, on voit que comment dire, la résolution est pas native et effectivement il y a un peu on appelle ça d'interpolation. Les pixels sont pas respectés, c'est-à-dire que comme la résolution, par exemple la Dingo, la console qui fait de l'émulation, la Dingo, l'avantage c'est qu'elle a parfaitement le nombre de pixels de son écran, c'est le nombre de pixels de la résolution de la Neo Geo, qui est la même quasiment de la Mega Drive, etc. Donc on a au pixel près, mais là on sent, je sais pas si vous allez le voir, mais ça respecte pas le pixel. On peut voir sur les crédits par exemple, des fois. Et le contraste, il est vraiment pas... Et le contraste et les couleurs sont pas très fidèles, on va dire. Donc effectivement, à l'origine, on voulait pas vous... comment dire, on voulait vous donner notre ressenti, mais je pense que c'est mieux qu'on le filme un petit peu quand même. Hop, on va faire Game Start. Ah, les couleurs sont... Alors oui, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est une hérésie d'avoir un écran 16/9, c'est ce que je voulais dire. Je sais même plus si je vous l'ai dit juste avant. Parce qu'il y a tellement de choses, on découvre des choses, donc on est un peu comme des enfants. Mais le fait que ce soit 16/9, c'est pas possible, quoi. Bah, c'est assez, effectivement, assez étrange comme choix. J'imagine que c'est parce que il doit y avoir des raisons de coût, mais c'est vrai qu'un écran 16/9, pour des jeux qui sont en 4/3, c'est assez étonnant. Bon alors après, ce qu'il faut qu'on teste, c'est donc on a testé Magician Lord, on va vous remontrer Magician Lord, et on testera aussi Fatal Fury Special. Donc là, l'idée c'est que pour ceux qui connaissent King of Fighter 95, ça va vous permettre de voir un peu... Ah, puis moi ça me permet de voir aussi on va enlever au niveau du maniement sur un jeu où... que tu connais bien, que tu maîtrises un peu. Ouais, puis un jeu où les commandes sont un peu plus exigeantes, les Shoryuken, enfin les... Alors on n'a pas testé encore sur une télé en HDMI. Non. Par contre, Vincent, tu nous expliquais quoi? Que qu'on était obligé de recharger? On est obligé de recharger la console en la laissant dans le dock. Voilà, donc la console, elle est obligée d'être dans le dock pour être rechargée en gros. Et sur la notice, ils nous indiquent qu'on n'a pas le droit de la recharger par l'USB. Voilà, et dans la notice, ils expliquent qu'il ne faut pas la recharger par l'USB. Donc... Je l'ai fait, ça fonctionne. Bah, tu l'as fait, ça fonctionne, mais peut-être que le voltage n'est pas bon et faites attention si vous l'avez... Bon là, je pense qu'au niveau colorimétrie, vous n'avez pas forcément la colorimétrie qu'il faut. Il y a au niveau du contraste et ouais, des couleurs, J'essaye un petit peu d'avoir, mais là, faut pas. Au niveau des couleurs, malheureusement, vous n'avez pas exactement les couleurs que nous on voit. Mais c'est vraiment très contrasté. On dirait que c'est une vidéo composite à l'intérieur. Ouais, bah c'est. Quand vous branchez un câble jaune, vous voyez, quand vous voyez le jaune comparé à la prise Péritel, vous voyez que ça bave un petit peu. On a cette sensation de bave. Alors vas-y, on peut changer de jeu? Ouais. Donc pour changer de jeu, il faut appuyer sur menu, quitter, masse. Hop. Masse. Bah disons, ouais, c'est pas il simple. faut. Voilà. Voilà. Par contre, la croix, ça va, enfin... Alors, on prend un Fatal Fury spécial? Allez, Fatal Fury spécial. Non, ça, c'est Fatal Fury 1. Et déjà, ils sont pas dans... tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas... Ouais, il n'y a pas vraiment de logique, on dirait, dans le... Oui, c'est un peu spécial. Hop, petit chargement. Voilà. On a dû mettre le singe. Ouais, ça aurait pu être sympa, ça, s'ils avaient mis le singe. Le singe, en fait, pour souvenir, c'était les temps de chargement de la version Neo Geo CD. Donc là, le jeu démarre en 16/9. Hop, on va passer en 4/3 quand même, parce que c'est un peu moins crade. Donc là, qu'est-ce que tu pourrais dire au premier abord? Alors apparemment, Vincent nous a dit que ils allaient faire des modifications au niveau du contraste. Ce qu'on vient de remarquer, en fait, bah, ça tombe bien parce que c'est de l'avis général. Donc le contraste va être changé. Mise à jour du firmware. Et il nous dit aussi que pour l'idée des pixels, enfin la résolution, mais ça je vois pas comment, parce que c'est propre à la résolution d'écran, enfin d'origine. Non, mais ils peuvent améliorer peut-être avec des filtres ou des choses comme ça. C'est vrai qu'après l'écran n'est pas en résolution native. Hop là. On va prendre un personnage assez simple.
Elle me dit... On va jouer dans un stage... Ah, prends le vieux. Le vieux, Kung Fu. Ouais. Ok. Avec la montagne et tout, ça va revenir d'en haut et tout. Bon, au premier abord. Bah, pour l'instant, ouais, là... Je déchante un peu quand même. Ça, c'est magnifique. Je pense que pour quelqu'un qui veut jouer un peu au jeu Neo Geo, ça va, quoi. Après, bon... On est d'accord que ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on voit là maintenant, c'est un peu... ça retire rien à l'objet, mais c'est vrai que pour les jeux... Bon, la maniabilité est bonne. Ouais, ça va. De ce que je vois, ça rame pas. Non, il n'y a pas dans On n'a pas pris des jeux hyper costauds pour autant. Donc ça rame pas. C'est plutôt un bon point. Bon. Qu'est-ce que t'en penses? On peut tester Cyberleap et après on fera Metal Slug et puis comme ça nous donnera une idée. Allez, on va tester ça. Hop. Mince. Voilà. Bon, pour le moment. Alors, si tu devais donner un avis, tout à l'heure on te disait oui pour l'objet je l'achèterais, mais... Toujours pour l'objet, ouais, je pourrais l'acheter. Après, c'est vrai que pour le jeu en lui-même, bon... Hop. Pour jouer, non, pas plus que ça. Pas plus que ça, mais après, c'est vrai que jouer au jeu sur une portable, ça n'a jamais vraiment été quelque chose qui m'avait fait envie. Vas-y, on lance. Ouais, c'est... C'est vrai qu'on a l'impression un peu comme de jouer en composite, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, c'est vrai que c'est bien trouvé le... Moi, c'est l'image qui presque bave un peu parce qu'elle respecte pas le pixel. Après, il faut quand même reconnaître que ça reste tout à fait jouable au niveau de la maniabilité. Hop. Ouais. Je peux te dire que ces jeux-là, je les connais, mais par cœur de chez par cœur de... J'essaye de regarder l'écran en même temps, ouais, on voit que c'est pas... Je préfère limite de jouer avec une Dingo que... Ah, ça, je peux pas dire, j'ai pas testé. C'est pixel près. Résolution. Bon, on passe à Metal Slug et après on fera le test de... Allez, Metal Slug, ça. Hop. Bon, pour le moment, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que au niveau de l'émulation, de toute façon, l'émulation en général, même s'il y a des gens qui disent que l'émulation c'est pas fidèle à 100%, et tout ça, c'est vrai dans certains cas, mais la Neo Geo, à l'origine, c'est une console qui est bien émulée. Plutôt bien émulé, ouais. Plutôt très très bien émulée même. Donc, Metal Slug. Alors vas-y, lance. Allez. Ouais. Bah, disons que là, ouais, sur Metal Slug, c'est pareil, les graphismes sur ce jeu-là, ça rend pas tout à fait. Là, j'arrive quand même à avoir une colorimétrie assez bonne là, donc vous vous rendez vraiment compte un peu de ce à quoi ça ressemble à nos yeux, quoi. Là, je regarde, ça ressemble un peu à ça. J'ai cru sentir un petit lag. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Non, j'ai pas fait attention. Le bruit déjà, ne serait-ce qu'au niveau du bruit, bah, je pense que c'est les enceintes déjà qui... T'entends le bruit? Ah, le son est... Ouais, le son des enceintes, dès qu'on monte dans les aigus, j'ai l'impression que c'est pas ça. Ah, ça sature un peu, on dirait. Ouais. Bon. Ouais. Bon. Voilà. Ce qu'on fait, c'est que on va le tester sur une télé. Ouais. Comme ça, on va se rendre compte en HDMI, voir si Tout à on fait. est au pixel près. Parce que Ouais. là, en HDMI, on devrait avoir de l'émulation pure et dure. Donc, on va, enfin, au niveau pixel, on devrait voir vraiment bien les carrés. Comme si on y jouait sur un ordinateur, je pense. Ouais, on va voir ça. Donc, on va tester tout ça et on se revoit encore à tout de suite. Ah voilà, nous revoilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est qu'on ne devait pas faire ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'à l'origine, on voulait le tester, etc. Mais au vu de ce qu'on a vu... Ouais, on a voulu aller un peu plus loin dans le test sur la qualité de l'image par rapport à une vraie Neo Geo, la maniabilité aussi, tester un peu plus. On a fait un peu des comparaisons. On n'avait pas prévu ça comme ça. On s'était dit, on va tester, on a l'habitude de tel ou tel jeu.
Mais en fin de compte, on a poussé la chose un petit peu plus loin, c'est qu'on a effectivement, comme tu disais, on a branché la Neo Geo, l'AES, et on a branché la Neo Geo X, et pour faire des comparatifs. Voilà, sur certains jeux, Magician Lord, Fatal Special, et c'était quoi l'autre jeu? Magician Lord, Fatal Special, Metal Slug. Ah, Metal Slug, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort pour toi? Je vais te laisser dire ton point de vue, et moi je vais dire le mien après. Ben, la première chose qui frappe, forcément, j'ai pas l'habitude d'y jouer sur un écran LCD à Neo Geo, donc bon, déjà il y avait ce facteur-là qui rentrait là-dedans, mais la qualité de l'image effectivement est pas aussi nette que la Neo Geo. On le voit là pendant qu'on discute là. Ouais. On voit ce qu'on a filmé, on a filmé l'écran. Là, vous pouvez voir, donc voilà, la qualité est pas aussi nette. Donc on se demandait un peu si c'était l'émulation ou si ça venait aussi de l'écran LCD. On a mis la Neo Geo aussi, la vraie Neo Geo sur l'écran LCD pour comparer un peu, et c'est vrai que là on voit quand même que la différence Et en Péritel en plus. en Péritel, voilà, est importante, alors que l'autre, la Neo Geo X, était en HDMI. HDMI. Voilà, donc on a rendu un peu baveux, on s'aperçoit que le framerate, le nombre d'images par seconde n'a pas l'air constant ni proche de des 60 images secondes. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, effectivement, tu fais bien d'aborder ça, c'est que, alors, entre autres, ça permet de casser aussi une idée reçue, c'est que les gens disent que les consoles d'époque, ça tourne en 30 images par seconde ou en 25 en PAL, NTSC 30. Mais c'est pas vrai, une console tourne en 60 images par seconde, et déjà à l'époque, dans les années 90, une console a toujours tourné en 60 images par seconde. Donc déjà, voilà. Et donc, effectivement, la Neo Geo, elle, tourne en 60 images par seconde. Voilà. Alors, on l'a filmé, mais ça, normalement, vous le voyez s'afficher, mais je suis pas sûr que vous voyez la différence. Par exemple, sur les ombres de Fatal Fury. Tout à fait, voilà, normalement, c'est une onde Ça qui clignote, quoi. C'est une image sur deux, et là, c'est vrai que sur la Neo Geo, On le voit s'afficher, s'éteindre. Voilà. S'afficher, s'éteindre. Alors que normalement, ça doit clignoter comme ça, parce que c'est une trame sur deux. tout à fait, ouais. On va dire que ouais, voilà. Et on voit clairement là que elle, c'est du 30 images par seconde. A priori, c'est du 30. Je sais pas exactement, mais effectivement, c'est saccadé, elle apparaît, elle disparaît, l'ombre, il n'y a pas une fluidité dans l'animation, et c'est vrai que même, on le voit aussi dans le jeu, effectivement. Que Ça strie, hein, il y a des stries, des décalages de rafraîchissement, c'est rafraîchissement voilà. qui est... Donc on peut dire que l'émulation n'est pas parfaite, loin de là. Après, peut-être que ça vient aussi, il faut peut-être une mise à jour, comme on en parlait, de firmware, qui permettrait de régler ce problème-là, je pense. Mais c'est vrai que là, en l'état, en tous les cas, on sent une différence dans la qualité de l'image, dans l'animation et dans la maniabilité. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un léger lag quand on joue au jeu. Il est perceptible, je trouve. Ouais, je trouve qu'il est effectivement, c'est pas exceptionnel. Alors moi, je vais te donner mon point de vue. Ouais. C'est ton point de vue un peu feutré. L'image est dégueulasse. Elle est floue. Juste avant, vous avez vu, je vous disais, normalement, vu que c'est en HDMI, tout, on doit se rapprocher de ce que peut faire de l'émulation. C'est-à-dire qu'on voit pixels, vraiment, on devrait voir vraiment les carrés, les pixels. C'est dégueulasse. Les logos, au début. Vous le voyez s'afficher, les logos. Mais c'est affreux. C'est dégueulasse. Autant, là, j'étais très enchanté quand je voyais le produit, quand je voyais la Neo Geo, le dock, et je voyais la console, j'étais vraiment très enchanté. Je m'attendais pas à ça. Ouais, très optimiste au vu de la qualité, qualité. Bon, on l'a revu depuis, on a rediscuté sur certains points, mais bon, le prix, faut pas non plus s'attendre à un truc de fou, quoi. Oui, non, au niveau de du design, l'aspect design est très bon. Après, c'est vrai qu'on peut remarquer quelques petits boutons qui bougent un petit peu, ou des choses comme ça. Mais ça, à la rigueur, ça va. Ça va, non. Ça passe. Ça, faut être. Bon, c'est vrai que c'est une vitre en plastique, elle aurait pu être en verre. Si on voulait un produit classe. Oui, c'est pas des matériaux très luxueux, c'est-à-dire que. C'est pas très noble, on va dire. C'est pas du verre, c'est pas la cerclure n'est pas en aluminium. Voilà, donc on n'a pas ces matériaux assez nobles qui sont utilisés maintenant dans les smartphones de luxe. Mais pour autant, je trouve que le rendu est quand même assez sympa. Oui, mais sur la télé. Ah, sur la télé, oui. C'est dégueulasse. Voilà, on va terminer sur l'aspect télé, donc on a testé sur la télé. Moi, je trouve ça vraiment, je le dis honnêtement, je trouve ça vraiment honteux. De faire une sortie HDMI, donc en théorie c'est de l'émulation, donc là on devrait voir au pixel près, voir les pixels bien taillés. Non, ça bave, c'est peut-être plus moche que quand on est branché en composite en RCA, parce que ça fait un espèce de... C'est vrai que ça donne un peu ça donne un peu l'aspect quand on branche une console en RCA, c'est-à-dire avec les couleurs qui sont baveuses, les contours qui sont
pas net du tout. Arrondi, Ouais. c'est vraiment très moche, quoi. C'est vrai que c'est pas... Ah là, j'étais hyper déçu du rendu. Alors, au-delà de ça, on a donc testé la Neo Geo. On a bien vu, donc effectivement, avec la Neo Geo, comme on disait, le rafraîchissement d'image, on est en 60, là, on doit être en 30. La qualité est moche. Il y a du lag. Donc, concrètement, maintenant, donc on a vu ça. Maintenant, on va discuter un petit peu de la console hormis, sans le dock. Ouais. La console en elle-même, au niveau, ton point de vue, pour faire une conclusion. Moi, mon point de vue, c'est que, en tant qu'objet, je trouve vraiment que l'ensemble est sympa. C'est-à-dire la console, le design de la console, qui se rapproche un peu des smartphones, iPhone 4 et compagnie. La mini-console, le packaging, même si on peut regretter 2-3 choses dedans. Mais dans l'ensemble, le produit est vraiment beau. C'est un produit qui est sympa. Toi, le produit te plaît, toi? Le produit me plaît. Mais tu m'as dit quoi tout à l'heure? À 100 € je l'achèterais si c'était que pour le produit. Voilà, à 100 €, moi, personnellement, je pense que j'achèterais pour le produit. Après, pour y jouer, effectivement, pour y jouer sur la télé, moi, je préfère jouer à une vraie Neo Geo, ça, y a pas photo. Y a pas vraiment d'avantage quand on a une Neo Geo à jouer à Neo Geo X. Par contre, après, pour une console portable, je sais pas trop non plus. Donc là, apparemment, la durée de la batterie, c'est apparemment, ouais, on s'est renseigné, Vincent nous a dit c'est 4 heures. 4 heures de jeu, donc bon, c'est vrai qu'on pourrait espérer un peu plus. C'est vrai qu'on est limité à la ludothèque de jeux SNK, pour l'instant 16, après, je crois 16. Après, il va y avoir d'autres jeux qui vont arriver, mais ça reste limité à une centaine de jeux. Donc pour une seule console portable, est-ce que c'est pas un peu faible? On retrouve pas non plus le graphisme identique, c'est-à-dire que c'est dégueulasse. C'est pas au pixel près. C'est vrai, là aussi, non, là je dirais pas que c'est dégueulasse. Non, c'est pas... Disons qu'on a vu en émulation des choses beaucoup plus propres, même sur, je pense, la Dingo, oui, ou même sur smartphone. C'est-à-dire, je sais pas, il y a Blazing Star qui a été fait. Il y a des filtres avec le Skyline et tout ça. Voilà, là, il n'y a pas une vraie valeur ajoutée dans l'émulation. L'écran, en plus, est en 16:9. Après, il faut recadrer. Donc voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas une véritable valeur ajoutée, quoi. Et moi, ce que je trouve dans cet écran-là, vous le voyez pas là, actuellement dans ce que je vous montre, mais c'est qu'effectivement, soit c'est très contrasté, on a l'impression que limite, soit on peut avoir deux approches. Soit on se dit c'est une image composite. Là-dedans, on a une impression d'image composite à l'intérieur. Imaginez-vous. Un côté rétro. On a une impression d'image composite à l'intérieur. Ou alors, quand on joue, essayez de vous mettre dans l'idée que vous regardez une vidéo qui serait mal compressée. On peut avoir deux appréciations. Soit on se dit c'est du composite, ou alors on se dit non, c'est une vidéo qui est mal compressée. On a l'impression on voit pas une compression de pixels, mais c'est un ressenti, quoi. Oui, non, c'est un côté granuleux, un peu. Mais oui, tout à fait. Donc, après, ça reste jouable, moi, enfin, je trouve, voilà, pour quelqu'un qui a pas forcément la Neo Geo en comparatif. Tu dis jouable? Donc on y ouais, toi, t'essaies. Le problème, c'est que vous voyez le stick, on a tendance à glisser. Si on veut aller vite, on a du mal à tenir. Il est peut-être pas assez incurvé pour que je puisse, par exemple, quand je vais vite, mon doigt il râpe un petit peu. Alors on a fait avec la Neo Geo Pocket, on l'a un petit peu moins parce que c'est vraiment tranché, c'est tranché. Et j'ai testé, j'ai fait des tests aussi donc avec la manette de la Neo Geo CD, parce qu'à l'origine c'est plutôt. Ouais, c'est plutôt de la Elle est inspirée de la Neo Geo CD à l'origine. Tout à fait. Ouais. Et la Neo Geo CD, il y a le petit rond au-dessus. C'est vrai, qui grippe. Ouais. Qui te fait gripper. Et là, vous voyez là, c'est pas de la mauvaise foi. Hein. Voilà. Ça, on adhère plus. Donc même à ce niveau-là, je trouve que j'ai pas trop adhéré. Moi ça va. J'ai essayé même les jeux Fatal Fury, j'arrive à faire les coups, tout ça. Après ça dépend aussi des mains de chacun. Voilà, donc on va conclure sur ça. Donc vraiment, on a vraiment poussé le truc. On s'attendait pas à pousser autant. Non, disons que j'ai été agréablement surpris du côté de l'objet. L'objet. Et un peu déçu du côté du jeu en lui-même sur la télé ou même. Mais à l'origine, c'est pourquoi? C'est quoi? C'est pour les collectionneurs et c'est pour les gamers. Alors comment on se situe là-dedans? Moi, je mettrais ça plus du côté objet. Après, il y a des gens. Collectionneurs alors. Collectionneurs. Après, les gens, ils peuvent. Après, voilà, les vrais collectionneurs vont dire que c'est la Neo Geo cartouche qu'il faut avoir. Ça, je ne contredirais pas. Mais voilà, c'est plus un objet pour moi avec lequel on peut jouer quand même. Ça reste tout à fait jouable. Les jeux. Même s'ils sont pas parfaitement émulés, ça reste jouable. Voilà, c'est un objet avec lequel on peut jouer, mais c'est pas, C'est vrai.
Comme ça c'est fait. Et oui, donc voilà, donc on terminera sur ça. Autre petit bémol, et ça on l'a vu pendant qu'on discutait, c'est vrai qu'à l'origine, on vous a expliqué qu'on allait à l'intérieur, on ouvrait à l'intérieur pour mettre la console à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on est obligé de recharger donc en la mettant dans le dock, on peut pas la charger autrement, on vous l'a expliqué tout à l'heure. Mais ce qui aurait été plus logique, c'est effectivement vrai qu'on aurait dû la brancher là-dedans pour la charger. Ouais. Pour que ce soit plus pratique et l'enlever. Un peu comme les docks d'iPad, d'iPhone, etc. Ouais. Voilà. C'est vrai que on était content de se dire qu'on la rentre à l'intérieur, mais ça aurait été plus logique qu'elle. Ça aurait été plus pratique, quoi. Et puis ça aurait fait une carte. Moi, à l'origine, je pensais que c'était comme une cartouche. Tout à fait. On l'aurait mise comme ça, et voilà. C'était un côté, voilà. L'équivalent de la cartouche, c'était la console. Moi, je pensais à ça au début. Bah, moi aussi, au début, c'est l'idée que j'avais. Je pensais que c'était un dock dans lequel on calait la console comme on pouvait caler une cartouche avant, après, ouais. Mais pour autant, c'est quand même bien foutu à l'intérieur. Oui, non, c'est bien fait, puis voilà, c'est... Donc voilà, alors moi, conclusion... Alors, attends. Ah. Clairement, on va se faire un truc à l'ancienne, un peu comme dans les magazines. Si tu devais donner une note sur 10 sur le produit en lui-même, c'est-à-dire l'objet, le plastique, la finition, etc. Sur 10, combien tu donnerais? Ah, je note dur, mais peut-être, mais je sais pas, 6 ou 7 sur 10. Ah, donc t'es moins enthousiaste que j'aurais pensé. Je pensais que t'aurais mis peut-être un 8 ou 9 selon tes... Non, quand même pas, non. Après, on a vu quelques défauts après l'avoir ouverte. C'est du plastique, là, comme on disait, l'écran et tout ça, et c'est pas non plus... quand on voit les écrans qu'on a actuellement sur le marché, sur les smartphones ou sur les consoles, même la dernière PS Vita, tout ça, voilà, c'est pas du même calibre, parce qu'il faut quand même dire que c'est vendu à un certain prix. Donc, c'est vrai. Donc voilà, mais je note dur, hein, je pense. Donc 6 ou 7 ? Ouais. Et alors après, au niveau du gameplay, alors autant le gameplay sur l'écran et après sur la télé. Après, pareil, je note dur, mais je me donnerais, je pense, 5 sur la portable. Et sur l'écran, je sais pas, 3. D'accord. Mais après, il peut y avoir une mise à jour. Hein. Oui, c'est ce qu'on entend, qu'a priori, il y aura une mise à jour. Alors, à mon tour, moi, si je devais donner une note sur le produit, l'objet, je donnerais un 7-8. Effectivement, il y a quelques objets nobles. J'aurais tendance à dire même 8, parce que dans l'ensemble, c'est quand même un beau produit. Il faut pas non plus s'attendre avec ce prix-là à un truc extraordinaire. Quoique le prix, c'est pas non plus rien du tout. C'est pas rien non plus le prix. Non, c'est pas rien du tout. Mais voilà, il y a la confection, refaire le truc. Ça coûte de l'argent tout ça, donc ça se répercute dans le prix de refaire. Là, parce que ça a été étudié, ça a été refait, miniaturisé, il y a du design, il y a tout ça. Donc ça a un certain prix. Il y a une manette. Ouais, il y a une manette, il y a quand même du travail. Après, si je devais dire au niveau gameplay de la console portable, j'aurais tendance à dire 6 à 7. Et par contre, là, dès qu'on commence à brancher sur la télé, là, je suis intraitable, c'est du 2, voire du 1. Ah, mais je suis intraitable. Il y a le gameplay qui est même pas là. Ça lag un petit peu. Ça lag, c'est vrai. Moi, franchement, je mets du 1, voire... J'aurais même eu tendance à dire 0, mais on peut pas mettre 0. Parce que il y a des gens qui nous regardent. Vous nous regardez, vous avez peut-être jamais joué à la Neo Geo. Tout à fait. Et peut-être que ça leur plaira aussi. Ils s'y retrouveront avec ça. Ça sera c'est pour ça. Un beau petit produit quand même. Non, c'est vrai que ça peut être jouable pour certaines personnes. Et puis une mise à jour peut aussi changer beaucoup de choses. Donc, moi, je suis pas. Franchement, moi, une mise à jour de ça, quand t'as la résolution native, qui est de temps par temps de pixels, tu ne pourras pas avoir un aspect pixel. Un cartouche de jeu honteux pour le boîtier par rapport à l'ancienne. Ah oui, ce qu'on nous a montré tout à l'heure. Montre-nous. Parce que ça, tu sous-entends, on terminera sur ça. Ouais. Tu sous-entends que ça, c'est une boîte de jeu, quoi. Ouais, c'est vrai que ça ressemble plus à la carte SD qu'on va acheter pour mettre dans son appareil photo qu'à une boîte de jeu. Oui, si tu fais la comparaison avec une boîte de jeu de l'époque, mais bon, ça, à la rigueur, bon. Moi, ça me dérange pas trop, ça. Voilà. Le côté collectionneur, effectivement. C'est vrai que même collectionner des cartes SD, ça n'a pas le même, voilà. Et moi, je sais pas pourquoi, j'aurais bien vu des petits boîtiers miniatures aussi. Ils auraient pu aller pousser le délire jusqu'à ça. Bon, après, on verra peut-être s'ils sortent d'autres jeux, s'ils vont un peu plus loin dans le délire ou s'ils gardent. Ouais. C'est vrai que là, on voit même le truc pour accrocher dans les rayonnages. Alors que c'est pas censé être dans un rayon. Bah, pas pour l'instant, en tous les cas. Donc, conclusion. Je te laisse dire ce que t'en penses, est-ce que tu la conseilles aux gens, et moi je vous dirai après si je vous la conseille ou pas. Bon, moi je pense que voilà, si vous êtes séduit par l'objet, vous pouvez vous faire plaisir, je pense pas que vous soyez déçus, c'est un côté, comment dire, un peu rétro, on retrouve la Neo Geo en plus miniature, donc c'est un côté mignon. Donc l'objet vraiment, moi je le trouve très sympa.
pour jouer en tant que console portable, peut-être que ça reste un peu limité à l'heure où maintenant on a des consoles avec des compilations, voilà, pour jouer en tant que tel, c'est peut-être un peu limité. Et pour jouer sur la télé, je pense que clairement non, il y a pas photo. L'intérêt est très très faible. Donc voilà, je pense que c'est vraiment acheté pour l'objet, pour jouer un peu en déplacement. Et pour le salon, ça a un intérêt très très faible. Voire nul, mais à part s'il y a une mise à jour, mais sinon voire nul quoi. Moi c'est pareil. Alors pour l'objet, oui, achetez-le pour l'objet. C'est un bel objet. Ah, je pense que je le prendrais moi. C'est vraiment une petite Neo Geo miniature et tout ça. Pour le gameplay, aussi bien pour la console. Si vous l'achetez pour l'objet, achetez-le. Ça me paraît trop cher pour ce que c'est, mais achetez-le. Je vous le conseille. Oui, c'est un bon objet. Trop cher. Pour le jeu, ne l'achetez pas. C'est clair et net. Aussi bien la console que la console portable, que le dock, donc vous pouvez jouer sur une télé, ne l'achetez pas. Je peux pas être plus clair que ça. Si vous êtes un... Vaut mieux jouer sur émulateur. Les jeunes qui nous regardent, je préfère, j'aurais tendance à dire l'émulation c'est mieux. Non mais... C'est plus fidèle. Ouais. Clairement, c'est pas fidèle. Et avec ça, c'est encore plus que pas fidèle, ça. Donc c'est pas du tout fidèle. Ça, c'est pas fidèle. L'émulation, c'est fidèle. Ça ne l'est pas. Parce que même là-dessus, il y a du balayage. Quand je jouais à Metal Slug, je voyais le balayage l'image à se balayer, le rafraîchissement était pas bon, donc après, je donnais 1 sur 20, j'aurais tendance à, enfin sur 10, j'aurais tendance à dire 0. On est d'accord pour l'objet. Oui, l'objet, voilà. C'est un très bel objet de collection, parce qu'en plus beaucoup de collectionneurs achètent en général, et ils y jouent pas forcément. Non. Les collectionneurs, soyez sincères, beaucoup de collectionneurs, vous achetez des jeux ou des consoles et vous les rangez et c'est l'objet qui vous plaît. Donc si c'est le cas, ouais, pour l'objet, oui. Ouais, je pense pour l'objet. Ben. Bon, merci d'être venu pour cette vidéo qui est plus longue que prévu. Oui, ouais. Mais bon, on a testé un peu. Voilà, on n'a pas anticipé, mais enfin. On allait plus loin, on a testé. Voilà. On n'avait pas prévu ça. Le bouquin sur la Néo. Bah, faut laisser un peu. Parce qu'il a plein d'infos. Moi, je discute souvent avec Ben et tout ça. C'est en très bonne voie. Ah ouais, on a plein de bouquins chez Pix en préparation. Celui-là fait Donc partie. celui-là, Après, on peut pas donner de date. Ça prend du temps. Certains bouquins prennent 2, 3, 4 ans. Donc, Moi, je suis un peu dans le secret des dieux, donc je sais un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, à la prochaine et j'espère que ce unboxing test, on l'appelle comment ? Unboxing plus test. Comme tu veux, c'est ta vidéo. Voilà. Allez, salut, à plus. Salut.